sur des gens qui soient capables d'eux. Et heureusement, il y a quand même des garagistes. Mais c'est vrai que si moi, personnellement, qui ai certaines aptitudes, voire même une certaine expertise depuis tellement d'années, je devais vous parler de ces garagistes, eh bien, je pourrais vous parler des généralistes, je pourrais vous parler d'un petit garagiste local dont j'ai entendu du bien et du mal à la fois. Et puis, je pourrais vous parler aussi de ce petit gars que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 3 ans, qui travaille bien. Et c'est vrai que quand quelque chose comme cela, quand on a quelqu'un à recommander, eh bien, ça m'est arrivé effectivement de recommander ce garagiste. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, en fait, quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on a envie de frapper à la bonne porte. Et ça, c'est important. Et si je fais un parallèle, bien sûr, avec la religion, avec les pratiques religieuses, eh bien, en fait, on peut très vite faire, là aussi, un, un état de différentes religions, de différentes religions. Je pourrais vous parler bien sûr de celles qui sont plutôt paisibles, pacifistes, même si parfois elles cachent beaucoup de choses qui sont plutôt agressives derrière, mais qu'importe. On pourrait parler bien sûr de celles qui sont plus vindicatives. Il y a des religions qui sont plus despotiques, voire sanguinaires. Il y a différents types de religions. Mais pour autant, si c'était que ça ne marcherait pas, évidemment. Alors, les religions, elles se maintiennent parce qu'elles ont toutes quelque chose de positif à apporter, que ce soit dans la relation avec son prochain, etc. Et au travers de cela, eh bien, en fait, on pourrait se contenter je dirais à un moment donné, de trouver un peu de bien. Les gens imaginent que c'est par rapport à un besoin particulier, par rapport à une situation particulière, et que c'est pour un temps. Mais pourtant, ce n'est pas cela que le Seigneur désire. Le Seigneur veut véritablement eh bien, une rencontre. Et moi, j'ai besoin d'être honnête avec vous. J'ai besoin de vous dire que, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'avoir une espèce de canne. Si à un moment donné on est en faiblesse, on a besoin d'une canne pour s'appuyer. Ce n'est pas cela que de connaître le Seigneur Jésus. J'ai besoin d'être honnête et de vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous ait été donné, par lequel nous pouvons connaître le Dieu véritable, le Dieu créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Et ce Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est celui qui se rencontre aujourd'hui encore et qui se rencontrait hier de la même manière. Ce Dieu tout-puissant, eh bien, on peut dire qu'à Dieu, tout est possible. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Et je voudrais vous inviter dans 3 lectures. 3 lectures, et la première, elle se situe dans Matthieu au chapitre 19. Matthieu au chapitre 19. 3 lectures d'une dizaine de versets, au travers de laquelle nous allons voir que à notre Dieu tout est possible. Alléluia. Et de différentes manières, comment le Seigneur veut intervenir dans nos vies. Alléluia. Matthieu chapitre 19, et à partir du verset 16, du verset 16 au verset 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui soit bon, et c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, et ils dirent, « Mais qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. »
Amen. Je vous invite à une deuxième lecture, Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Et là, nous, la phrase, il faudrait presque qu'il y ait un blanc. « Je crois, mais viens au secours de ma foi, de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Quelle grâce aussi ce passage, ce récit. Et je vous invite dans un troisième passage dans le livre des Actes. Actes au chapitre 8, versets 29 à 40. Acte 8, à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alléluia. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux, dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouvant dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur se glorifie, car il est le Tout-Puissant. À Dieu, tout est possible. Quant au salut, tout est possible. Alléluia. Ce premier texte, qu'est-ce qu'il nous raconte? Tout d'abord, il nous parle de l'inefficacité de la loi, et quelque part, je dirais, donc de la loi dans ce cas précis, parce qu'effectivement, c'est un sujet particulier, mais d'une manière générale de toutes les religions, l'inefficacité des religions. Tout d'abord parce que ce jeune homme dont il est question, ce jeune homme qui se présente à Jésus, eh bien en fait, il se présente avec un certain bagage. Parfois, vous savez, on est chargé de choses terribles.
quand on s'approche du Seigneur Jésus, il y a des fois, eh bien, effectivement, on est chargé de son péché, on est chargé de condamnation, on est chargé de beaucoup de choses, et c'est souvent une rencontre, comment dire, qui nous fait basculer d'un tout au tout. Mais lui, en fait, ce jeune homme, il arrive vers Jésus, et en fait, c'est quelqu'un de très religieux. C'est quelqu'un qui peut s'appuyer sur une vraie culture de sa propre religion, dans laquelle, eh bien, en fait, il est très à l'aise. On voit qu'il est en fait presque abouti, je dirais. Et quelles que soient les religions, d'une manière générale, en fait, les religions, qu'est-ce qu'elles font? Elles fixent un cadre qui permet à l'homme, eh bien, d'être en bonne relation avec son semblable. Il y a dans certaines d'entre elles aussi cette relation avec Dieu. Mais d'une manière générale, la base de la base, c'est déjà comment se comporter par rapport à son semblable. Tu aimeras, dans ce cas précis, bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tout cela nous ramène bien sûr au commandement divin. C'est Dieu qui a donné ces commandements. Là, je vous les ai donnés dans le désordre, mais dans Exode 20, en fait, Dieu va dire, mais voilà, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte avec ce bras puissant, cette main puissante. Et en fait, certes, c'est une chose, mais vous avez besoin d'apprendre à vivre avec votre semblable. Et je vais vous donner le cadre de tout cela. Et Dieu donnera les 10 commandements. Les premiers concernent la relation de l'homme avec Dieu. Et les suivants, ceux qui ont été cités là, concernent la relation de l'homme avec l'homme. Et moi, je vois que ce gars, il est pas mal. Il est bien posé. On sent que, bien sûr, ce sont ses dires, mais je crois véritablement qu'il est bien posé sur ces commandements qu'il a pratiqués. Mais je crois que Jésus, tout naturellement, va mettre de côté les commandements qui sont en rapport avec la relation avec Dieu, parce que Dieu connaît cet homme. Quand vous approchez de Jésus, quand vous approchez de lui, eh bien en fait, il n'a pas besoin qu'on lui raconte qui vous êtes, mais il vous connaît. Parce que Dieu est tout-puissant, parce qu'il nous a créés. Et même si parfois, eh bien, on peut avoir des histoires difficiles par rapport à notre origine, par rapport à nos parents, le Seigneur nous connaît. Et lui, il est le créateur de toutes choses. Il nous connaît si parfaitement, et là, il connaît cet homme. Alors, il va mettre de côté, parce qu'il sait que c'est un homme qui a ce saint respect de Dieu. Mais du coup, il va l'amener sur un terrain, et c'est là qu'il veut dévoiler son cœur. Donc du coup, il va mettre de côté cette relation avec Dieu, et directement, il va l'amener dans cette relation avec les hommes. Et là, il y a du CV. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur votre CV. Bon, si vous êtes à la retraite, c'est fini le CV. Plus besoin d'aller vendre votre personne pour un nouveau job, etc. Mais bon, voilà, moi je m'en rapproche. Mais j'ai encore besoin de nourrir mon CV. Et mon CV, il y a plein de choses dedans. Et il y a trop de choses d'ailleurs. Donc il faut savoir élaguer. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudra que je sache élaguer aussi. Bref. Simplement pour dire que, voilà, lui, il a ce CV qui est bien rempli. Parce qu'il respecte cela. D'ailleurs, quand Jésus va l'interpeller, il va dire, mais je fais déjà tout cela. Qu'est-ce qui me manque encore? Et ça nous amène à ce deuxième point, c'est que finalement, sa religion n'a pas nourri son salut. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas l'assurance du salut. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Et c'est comme cela avec les religions. Le deuxième point, c'est le formatage religieux. C'est-à-dire que la manière dont on l'a enseigné toutes ces années lui donne une manière de raisonner. Et il est dans ce format-là. Alors forcément, puisqu'il est il faut faire, c'est ainsi qu'il faut faire, c'est ainsi que je dois faire. Donc il est dans le faire, et il sait faire. Cet homme-là, il sait faire. Et parfois, on arrive à Dieu comme cela, et on dit, on sait faire. On sait se comporter. On n'est pas un méchant homme. On n'est pas quelqu'un de violent ou quoi. On sait faire. On n'a pas besoin de tout cela. Lui, il est parfaitement en règle avec le fait de faire les choses comme elles ont été écrites. Et c'est pour ça que Jésus va l'amener directement à cette relation avec son semblable. Parce qu'il sait que là, il y a un problème. Et donc, il va l'amener à cela, et il va lui dire, voilà, mais et cet homme de dire, mais que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? C'est pour ça que Jésus, il a détecté qu'il avait un problème de ce côté-là. Alors,
ce formatage religieux fait que il va directement demander à Jésus, ben, ok, j'ai déjà fait tout ça, voilà, et il y a encore un truc que je dois faire. Il y a encore un truc que je dois faire. Il y a une chanson de Linda Lemay qui parle d'une dame qui est centenaire. J'aime beaucoup cette chanson. Elle raconte la vie de cette femme tout au long voilà, de son existence. Et cette femme, elle arrive à la fin et elle se dit, mais je suis encore vivante, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Parce que les gens souvent ont ce sentiment qu'il faut faire quelque chose. Et lui, c'est pour son salut. Il se dit, mais il y a encore quelque chose que je dois faire parce que je ne sens pas que je suis dans ce formalisme. J'ai quelque chose à faire. Est-ce qu'il faut que je gravisse encore une montagne? Est-ce qu'il y a un Everest à abattre? Mais la réalité, c'est que le salut, il est hors de notre portée naturelle. Et c'est pour cela, en fait, qu'il ne parvient pas à ce qu'il voudrait. À cause du péché, vous le savez, nous sommes séparés de Dieu, dans l'incapacité naturelle d'atteindre le cœur de Dieu, de parvenir jusqu'à lui. Et c'est ça qui est vraiment surprenant, parce qu'on se dit pourtant c'est Dieu qui a donné les 10 commandements. Comment ça? Je les respecte et je n'ai pas cette assurance du salut. Mais parce qu'en fait, je dirais que si nous étions capables d'atteindre la perfection, d'atteindre l'inatteignable, d'atteindre la justification par nos propres œuvres, eh bien alors on n'a plus besoin de Dieu. Donnez-moi un code, je le respecte et ça fonctionne. Sur la route, je vous conseille de respecter la réglementation de la vitesse en particulier, parce que si vous ne respectez pas, vous allez vous faire attraper par un radar. C'est une réalité, c'est que si on ne respecte pas la règle, ok, on sait, mais si on la respecte, eh bien là, on voit que c'est possible. Le régulateur, et allez, c'est parti. Et on roule tranquille, on connaît, on sait ce qu'il faut faire. Et cet homme, il sait ce qu'il faut faire, et il le fait. Et pourtant, il se rend compte que le salut est hors de sa portée. Et Jésus insiste en ce sens. C'est ce qu'il désire. C'est vraiment mettre à jour le fait que, certes, c'est un cadre qu'il a donné pour l'Ancien Testament, pour l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, pour ramener, je dirais, son peuple dans une dimension de bienveillance, de respect, etc. Mais le salut n'est pas dans le respect de la loi seulement. Et Jésus, du coup, va l'amener directement sur ce terrain-là. Et il va lui dire, verset 21, si tu veux être parfait. Oui, il lui a posé la question quant à la vie éternelle. Mais Jésus, il va mettre en évidence ce qui est un problème dans le cœur de ce jeune homme. Sa quête de perfection et son idée qu'il l'avait atteinte. Et il va lui dire, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor, puis viens et suis-moi. Et lui qui était tellement sûr d'avoir atteint cette perfection, tellement sûr d'être en conformité, et il s'est dit, il ne doit plus manquer grand-chose. Et là, en fait, le Seigneur va mettre en évidence les liens qu'il a sur sa vie. Parce qu'il avait de grands biens, nous dit la parole de Dieu. Et c'est vraiment pour cet homme un lien qu'il a, qui demeure, et qui est pour lui, certainement, le lien le plus fort qu'il avait sur sa vie. Peut-être, je ne sais pas quelle était sa vie autrefois. Était-il un voleur? On ne sait pas. Quel problème avait-il? En tout cas, à un moment donné, il s'est conformé, mais il y a quelque chose, voilà, cet attachement à la richesse qui était vraiment comme un souci dans sa vie. Mais Jésus, il connaît parfaitement nos cœurs, et bien sûr, s'il nous amène à prendre conscience de cette réalité, que le salut est hors de notre portée naturelle, c'est parce qu'il veut, lui, nous amener au salut, et le salut vient de Dieu. Et ses disciples sont ainsi stupéfaits. C'est pour ça qu'au verset 25 et 26, ils diront, mais ayant entendu cela, ils furent très étonnés. Quand la Bible nous dit très étonnés, je me dis, waouh, je pense que vraiment, là, ils disent, ah ouais, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet étonnement, il doit être énorme, parce que certains avaient déjà une culture des Écritures anciennes, d'autres non. Mais en tout cas, ils avaient déjà connaissance de tout cela, ils ont vu tellement de belles choses déjà, et là, en fait, ils se rendent compte que, waouh, ce gars-là, pourtant, c'est vraiment une référence, et il n'a pas accès au salut. Mais qui donc peut être sauvé? Très étonné. Qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Et Dieu va se révéler comme cela, comme le Dieu de l'impossible. Impossible pour toi de parvenir au salut. Il faut que le Seigneur soit celui qui t'amène dans cette dimension-là. Le deuxième texte que nous avons lu nous parle aussi qu'à Dieu tout est possible, mais nous renvoie
à notre propre capacité quelque part à accéder à cet impossible. Et il nous amène bien sûr à la dimension dans la guérison, dans la délivrance, que tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Le contexte de ce passage, c'est que Jésus s'était retiré sur une autre montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et en fait, alors qu'ils étaient là dans cet isolement, le Seigneur parfois aimait prendre ce temps-là. C'est pas toujours facile. Et des fois, il voulait s'isoler, il n'y arrivait pas, la foule le rattrapait, etc. Mais là, il a pris ses 3 disciples et il s'est isolé avec ses 3 disciples. Et c'est ce passage en particulier où une nuée est venue les couvrir. Et de cette nuée, on a entendu une voix qui a dit ceci: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et donc les 3 disciples et Jésus redescendent de cette haute montagne avec, on va dire là aussi, le cœur rempli de ce qui vient de se passer, quelque chose d'extraordinaire, Dieu lui-même qui vient et qui rend témoignage et qui vient rendre témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est super. Mais par contre, ce passage que nous avons lu nous amène à une autre réalité. C'est la réalité souvent qui nous concerne davantage, c'est la réalité plus terre à terre, eh bien, où on est face à nos incapacités, à nos impossibilités. Et face à la possession, eh bien, effectivement, pas de recours parmi les hommes. Effectivement, il y a cette agitation qui est là, c'est pas un tumulte, je pense que c'est une discussion assez vive qui est là, qui tourne autour des disciples. Et autour d'eux, on trouve donc cette foule, on l'a lu, et ces scribes qui sont là aussi. Et donc, il y a cette discussion qui est là, qui a cours. Et donc, dans cette discussion, en fait, le point central, c'est ce fameux enfant qui était là, qui est possédé d'un esprit muet, et qui est donc qui est sourd, qui est muet, qui est tenu, qui est lié, qui est captif. Et derrière cette maladie, il y a bien sûr un démon, il y a vraiment cette possession qui est là. Et donc c'est le père de l'enfant qui, voyant la question de Jésus, va directement exposer la situation tellement difficile qu'il connaît avec son enfant depuis tellement d'années, depuis le début, depuis son enfance, comme il est dit. Et il va donner tous les détails pour que véritablement eh bien, le Seigneur puisse comprendre sa détresse. Et le Seigneur, je voudrais te le dire, il comprend ta détresse, il connaît la difficulté dans laquelle tu te trouves. Et le Seigneur, il entend cela. Et ce Père, donc, il se livre et il va dire tout cela. Et pourtant, au chapitre 6, donc du versets 6 et 7, 7 et 8, quelques chapitres avant, on sait que les disciples ont été envoyés par Jésus-Christ dans les villages alentours pour annoncer la bonne nouvelle. Et il nous est dit, alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et un peu plus loin, au verset 13, il dit, les résultats sont là tant pour la délivrance vis-à-vis des démons qu'au niveau de la guérison. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et il les guérissait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que Jésus a pris ses disciples, il les a instruits, il leur a donné les armes nécessaires, il les a envoyés, et les disciples ont appliqué ce que Jésus a dit, et les malades étaient guéris, et les démons étaient chassés, et les hommes étaient délivrés, et gloire à Dieu, alléluia. Ça c'est le chapitre 6. Mais ce qu'on a lu, c'est le chapitre 9, et là on se rend compte que eh bien, les disciples n'ont pas réussi. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ? Et moi j'ai une petite idée, et cette petite idée, je la trouve dans le texte. Au chapitre 6, comme je dis, tout s'est bien passé. J'ai envie de dire que dans le cœur des disciples, il n'y a pas d'a priori. C'est-à-dire que Jésus les a détournés, on peut le dire comme cela, de leur vie quotidienne, les a amenés à marcher à sa suite, leur a parlé du royaume de Dieu. Leur cœur s'est attaché au royaume de Dieu, le cœur s'est attaché à Jésus. Il les envoie, il dit mais vous m'avez vu faire, vous allez faire la même chose. Et donc ils sont dans cet élan de spontanéité, de jeunesse de la foi, vous le direz comme vous voulez. Et donc ils sont dans cet élan, et c'est comme ça qu'au chapitre 6, ils ont pu simplement et de façon pratique, pleinement, on va dire, accomplir ce que Jésus leur a demandé d'accomplir. Et donc les résultats sont là. Les résultats sont là. Mais là, dans le chapitre 9, il y a un petit bout de phrase qui nous renseigne sur, j'ai envie de dire, la probable attitude des disciples. Au verset 15, il est dit « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et elle accourut pour le saluer. » Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle, et j'ai envie de faire parler cette foule, de dire
mais quelle surprise Jésus, on ne s'attendait pas à te voir. Et ça c'est étonnant quand même que la foule ne s'attende pas à voir Jésus. Parce que la foule a été capable de suivre le Seigneur, même quand il faisait un tour, quand il traversait la mer et tout. La foule, elle arrivait toujours à suivre Jésus. Et là, je trouve ça étonnant. Comment se fait-il qu'il soit surpris de ne pas de voir Jésus parce que justement, ils ne s'attendaient pas du tout à le voir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit, les disciples? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et parce que je me connais bien, et si on est honnête, je pense qu'on peut tous nous mettre à la place à ma place dans ce raisonnement-là. Moi, ce que je crois, c'est que les disciples, eh bien, à un moment donné, ils ont vu le maître partir avec Pierre, Jacques et Jean. Les autres disciples se sont dit, mais on l'a déjà fait. Et il y en a un autre qui a dit, je m'en sortirai, comme chaque fois. Et moi, dans ma vie, je me suis déjà vu, à un moment donné, me dire, mais ça, je sais, j'ai déjà fait, j'ai déjà accompli. Je parle des choses pour Dieu. J'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, est-ce que c'est moi qui ai fait ou est-ce que c'est Dieu qui a fait au travers de moi? Et objectivement, en toute honnêteté, on doit se dire quand même que oui, il y a des fois on raisonne comme cela. On ne se rend plus compte, je ne dis pas que c'est de l'orgueil, voilà, je sors ma carte d'orgueil, non, ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Mais il y a un moment où on oublie que c'est Dieu qui est à l'œuvre au travers de nous. Et quel que soit ce qu'on a fait dans le passé, aujourd'hui, qu'en est-il? Le Seigneur veut bénir au travers de nos mains. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire là. Et là, ils n'ont pas pu le faire, les disciples, parce que dans leur cœur, ils ont peut-être pas... vraiment, j'ai l'impression de les entendre dire, non, aujourd'hui, vous ne verrez pas le Seigneur. Mais nous sommes là. Vous ne verrez pas le Seigneur, mais nous sommes là. Et nous avons déjà fait, vous savez, on est passé à Césarée, on est passé à Gaza, Nous sommes là. Nous sommes là. Et on est comme cela parfois. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a cet étonnement. Ou en tout cas que cette foule surprise nous amène à cet étonnement. Parce que chaque fois, ils arrivaient à suivre Jésus. Vous vous rendez compte, même quand ils traversent le lac sans rien, quoi, à pied, quoi, comme on dit, hein, et bien, ils sont déjà de l'autre côté. Ils l'ont vu. Je ne sais pas si c'est la gloire éclatante de Jésus qui était sur lui. Donc, ils l'ont pisté, ils ont fait le tour, ils ont fait beaucoup plus de route, mais ils vont se débrouiller. Toujours, ils arrivaient à suivre le Maître. Et là, il fallait se contenter de « Non, aujourd'hui, vous ne le verrez pas. Vous aurez que ses disciples. » D'où le petit adage. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses serviteurs. Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous amène, les uns et les autres, à proclamer la bonne nouvelle et à proclamer la délivrance et la guérison. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est une réalité. C'est la réalité biblique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et donc, du coup, ils sont là dans cette... Je crois que c'est en tout cas une des explications de cet échec. Et puis, de toute façon, ces échecs-là sont aussi là pour nous faire grandir, un peu plus mettre en évidence notre Seigneur. Et là, bien sûr, ce qu'il veut nous dire, c'est que la délivrance, elle est en Jésus, et c'est par la foi. Alors, heureusement, Jésus, il est là, bien sûr. Alors, il va les recadrer, hein. C'est normal. Et merci Seigneur, chaque fois qu'il m'a recadré, je le bénis. Parce que c'est parce qu'il m'a recadré que, il y a une suite à l'histoire. Parce que Dieu écrit chaque jour notre histoire. Mais si moi, à un moment donné, je raidis le coup, à ce moment-là, il n'y aura pas de suite à l'histoire. J'ai besoin vraiment que le Seigneur vienne me reprendre quand, mon cœur pourrait se détourner. Alors, il va recadrer ses disciples, il va leur dire, voilà, tatac, hein, vous le savez ce qu'il leur a dit, c'est jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que bien sûr, il y a autre chose derrière. Il y aura le Saint-Esprit, il y aura la dimension spirituelle du baptême dans le Saint-Esprit, que Dieu soit béni pour cela. Et donc, il va bien sûr s'occuper de quoi? Il va prendre en charge cet homme et cet enfant. Et je dis bien cet homme et cet enfant. Parce que le Seigneur, non seulement il veut bénir, c'est vrai, non seulement il veut faire une œuvre de libération pour cet enfant, mais il veut aussi guérir le cœur de ce père. Parce que ce père, il est un petit peu bousculé. Il est un petit peu tourmenté quelque part, lui aussi. Mais lui, c'est juste par ses propres pensées, parce qu'il s'est adressé à Jésus, à ses disciples, et il est vraiment comme sans issue pour sa vie. Parce que vous connaissez bien sûr le pauvre désarroi face à la mort qui était là, qui souvent a guetté son fils. Pour cela, donc, Jésus va le questionner. Et en fait, quand on observe, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit souvent que Jésus nous pose des questions. Ou s'il ne nous pose pas directement une question, il nous amène toujours dans une réflexion, dans une introspection, parce qu'il est nécessaire véritablement que nous puissions nous interroger sur l'état de notre foi. Et c'est ce qu'il va faire quelque part. Alors il pose une question
qui n'est pas très, très importante en soi, mais pour amener le Père à formater, à formuler l'état de son cœur. Et c'est ce qu'il va faire. Parce que cet homme, à un moment donné, il va dire « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus de lui répondre « Si tu peux le croire, toi, tout est possible à celui qui croit. » Dieu a rempli sa part. Dieu est tout-puissant. Dieu nous donne pleinement autorité. Mais toi, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Cet homme va livrer avec honnêteté, et c'est ce qui est nécessaire que nous fassions dans notre vie. Il va livrer au Seigneur avec honnêteté, j'ai envie de dire, le juste poids de sa foi. Et je crois que c'est le bon pas de la foi. Être capable de dire, mais je crois, mais ma foi quand même, elle est quand même pas si grande que ça. Viens au secours de ma foi. Quand il lui parle comme ça, quand il va dire à Jésus, viens au secours de ma foi, c'est dire, mais tu sais, bien sûr que je crois, mais là je ne sais plus où j'en suis. Et ma foi, elle est peut-être insuffisante. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir au secours de cet homme et j'ai envie de dire, comme cet homme, Dieu veut restaurer notre foi. Et comme cet enfant, Dieu veut que nous puissions nous tenir debout. C'est pourquoi il est dit, tout est possible à celui qui croit. Et il va le faire, il va relever cet enfant, il va le prendre par la main, et cet enfant va être libéré de ses possessions démoniaques. Gloire à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et le troisième texte, et c'est un troisième volet, il concerne un point particulier relatif, effectivement, à cet homme qui est là, cet homme qui est venu jusqu'à Jérusalem pour adorer. Cet homme, il vient de loin, il nous est dit qu'il vient d'Éthiopie. Et il y en a un autre qui vient de loin aussi, il n'est pas venu dans un premier temps transporté par Dieu, mais il est venu parce que Dieu lui a dit, il y a quelqu'un là-bas, il faut que tu te dépêches, tu vas aller sur le chemin là entre Jérusalem et Gaza, parce que je t'attends là-bas. Je t'attends là-bas. Cet homme, Philippe, c'est quelqu'un dont il nous est dit que la foule était attentive à ce qu'il disait. Parce qu'en fait, ils avaient appris de Philippe que c'était un homme qui non seulement annonçait l'évangile, mais effectivement, il se faisait des miracles au travers de sa vie. Et donc, il y avait bien sûr toute une foule qui était là attentive. Mais Dieu va le sortir de cette grande bénédiction, c'est toujours une grande bénédiction, grande en taille là en plus, pour l'amener sur un terrain désertique, entre Jérusalem et Gaza. Parce que là, Dieu l'appelle pour une œuvre bien particulière. Et c'est pour rencontrer cet eunuque, ministre de la reine d'Éthiopie. Et le point que je voudrais souligner, c'est que le simple respect ne suffit pas pour cet homme, pour être dans la pleine connaissance du Dieu qu'il est venu adorer. On le sait, il est venu adorer. Ce qu'on sait aussi, c'est que quelque part, alors est-ce qu'il l'a acheté là, ou est-ce qu'il l'avait avec lui en venant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il repart avec le livre d'Ésaïe sous le bras, et pas simplement dans ses bagages enfouis dans une valise au fond, mais même alors qu'il est là sur le chemin en train d'avancer, il est en train de lire le livre d'Ésaïe, le rouleau, puisque c'était plutôt un rouleau à cette époque. Et donc, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû lui parler de ce Dieu véritable. Parce que pour venir d'Éthiopie jusqu'en Israël, pour adorer ce Dieu-là, je dirais qu'on ne se déplace pas à vide, on ne se déplace pas sans avoir cette persuasion dans le cœur. Et lui, en fait, il a fait ce chemin-là parce qu'il y a dans son cœur véritablement un respect pour Dieu, même s'il ne le connaît pas vraiment. Et parfois, on s'approche de Dieu comme cela, on sait qu'il existe, on sait que, voilà, parce qu'on en a entendu parler, mais lui, il a fait plus que se déplacer au hasard d'une lumière allumée derrière un rideau. Non, vraiment, il a pris son char et il s'est déplacé et il est venu à la rencontre de ce Dieu. Pour autant, sur le chemin retour, il est en train de lire, mais ce qu'il lit, il ne le comprend pas. Tout ça pour dire qu'en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui a une certaine connaissance, mais qui ne connaît pas celui dont il entend parler. Parce que ça nous amène bien sûr à ce deuxième point, c'est qu'il y a la nécessité d'une révélation. Et c'est pour cela que Dieu a déplacé Philippe sur le chemin de cet homme. Malgré cette portion d'écriture qu'il avait, il ne connaissait pas son auteur. Et Philippe, quand il entend bien sûr qu'il est dans ce texte-là, forcément, il va directement saisir l'opportunité. Il va lui dire, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que moi, je sais
ou surtout de qui on parle. Et bien sûr qu'il comprend que c'est comme cette lumière qui s'allume. Vous savez, parfois vous êtes là, dans une situation, soit vous avez prévu, mais pas forcément, de parler du Seigneur, et puis d'un seul coup, il y a une lumière qui s'allume. Et là, vous dites, mais là, waouh, ça c'est une perche tendue. C'est comme si on venait de se connecter sur la bonne fréquence. Et là, du coup, on se met à raconter les merveilles de Dieu parce qu'on va rebondir sur ce que la personne vient de nous dire. Et là, bien sûr, lui, il a entendu que c'était le livre d'Ésaïe, et c'est ce passage particulier où il nous est parlé du sacrifice de Jésus à la croix et de son œuvre expiatoire pour nous. Et c'est pour ça que il nous est dit, Philippe, ouvrant la bouche et commençant, eh bien, par ce passage, il lui annonça toute la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire chaque fois que l'occasion nous en est donnée, de raconter les merveilles de Dieu, de raconter qui est Jésus, comment il a donné sa vie. C'est ce que nous voulons faire. Et ceci nous envoie bien sûr à la nécessité de la prédication. Romains 10, verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Merci Seigneur pour tous ceux qui ont prêché, tous ceux qui ont proclamé la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous a touchés un jour et pour lequel aujourd'hui nous sommes ses enfants. Et le troisième petit point, bien sûr, c'est qu'il y a cette nécessité d'engagement. C'est encore là une question de foi comme nous l'avons vu. Philippe, en fait, moi je dirais il a mis le paquet parce qu'il sait où est son domaine de prédilection, il est en Israël, etc. Pourtant, Dieu va le déplacer. C'est comme s'il l'avait emmené directement là-bas en Éthiopie, au travers de cet homme. Parce que cet homme, il est de là-bas. Et donc, Philippe, il se dit, je n'aurai peut-être pas d'autre occasion de lui rendre témoignage. Et donc, il lui a tout raconté jusqu'au baptême. Et c'est pour ça, en fait, que cet homme, à un moment donné, il voit ce point d'eau, ce plan d'eau. Il dit, mais finalement, par rapport à ce que tu m'as dit là, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant? Alors, moi, j'ai envie de dire, au travers de cela, c'est que cet homme, il a fait un premier acte de foi quand, avec son char, il a traversé autant de difficultés pour arriver jusqu'en Israël. C'est comme s'il avait déjà montré le fruit de son engagement pour Dieu. Ce Dieu qui connaît mal, mais il a déjà fait ce chemin-là, rendant témoignage quelque part qu'il était prêt à le suivre. Mais là, maintenant, il sait qui il est. Et c'est pour cela que Philippe va l'amener à cette réalité et va nous amener, parce que tout cela est écrit afin de nous enseigner, à cette nécessité de saisir par la foi le fait qu'il nous faut être baptisés. Versets 36-37, comme ils continuent sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui répondit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque, qu'est-ce qu'il va faire? Mais quelle belle confession de foi! Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia, Amen. Et comme on le dit souvent, sur cette confession de foi, je te baptise. Hein, c'est la petite phrase souvent qu'on a tendance à dire, mais quelle réalité! Si tu es capable de montrer le fruit de cet engagement, si tu montres le fruit de la repentance, si tu montres le fruit de cette foi en celui qui est le Christ, le Fils de Dieu, alors rien n'empêche que tu sois baptisé. Et c'est par le baptême ainsi que cet homme va accéder au salut en Jésus-Christ. Il ne sera pas comme ce jeune homme riche dont on a parlé tout à l'heure, mais lui, il sait en qui maintenant il a cru, il sait qui est Jésus, et il sait ô combien maintenant il a mis sa vie en règle avec le Seigneur. Cette nécessité de la foi nous amène, et ce sera ma conclusion, c'est que même si Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu du tout est possible, il nous faut le saisir par la foi. Dieu a tout accompli afin que nous puissions être sauvés. Et c'est ce que nous dit Jean 3,16. Mais la réalité, c'est que si de son côté, il a déverrouillé la porte, il y a quand même à un moment donné cette nécessité pour nous de dire « Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. » Alléluia. La porte du salut, c'est Jésus-Christ qui l'a ouverte. La porte du salut, c'est lui qui l'a ouverte. Mais il nous faut croire et saisir que c'est au travers de lui et que c'est par lui et par lui seul. Il nous faut croire ces choses-là. Car si nous ne les croyons pas, alors nous passons juste à côté du Seigneur Jésus. Nous pouvons avoir une connaissance, on va dire scripturaire, comme ce jeune homme riche. Il connaissait beaucoup de choses. Il avait mis en règle sa vie par rapport aux commandements.
et il aimait Dieu, mais il était encore lié par son argent. Et c'était pour lui comme une pierre d'achoppement. Il n'était pas capable de se défaire de ce lien. Et c'est normal, parce que le salut vient de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque lui a tout accompli, il y a cette nécessité de croire qui il est et cette nécessité de croire ce qu'il a fait pour nous emparer de ses promesses de délivrance et de guérison comme ce père pour son enfant. Le Seigneur nous a ramenés à quoi? À la nécessité de croire et à cette réalité que notre foi, ce n'est pas quelque chose de géant, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas mépriser et c'est quelque chose qu'il nous faut entretenir. Et je ne sais pas de quoi on a besoin dans cette fin d'année et pour démarrer cette nouvelle année, mais je crois véritablement que le Seigneur veut nous amener dans sa dimension. Nous pouvons le bénir pour tout ce qu'il a fait. Merci Seigneur, parce que c'était grand, c'était puissant, c'était glorieux. Amen. Mais ce qu'il nous a réservé pour 2025 sera encore plus grand. Si tu crois de tout ton cœur, toi qui peut-être te poses cette question, mais qu'est-ce qu'il me faut pour être sauvé? Il y a peut-être quelqu'un qui se pose cette question de dire, mais qu'est-ce qui empêche que je passe par les eaux du baptême? Eh bien, si tu comprends que le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour toi, si tu sais que ton péché t'empêche d'accéder à Dieu, c'est comme si la porte restait fermée et seul le Seigneur Jésus peut te libérer et te libérer du péché et te donner d'accéder au royaume de Dieu. Alors, voilà, je voudrais simplement que nous puissions prendre ce temps pour prier maintenant et dire, Seigneur, vraiment, viens au secours de notre foi comme cet homme. Viens au secours de ma foi pour saisir ces promesses que tu as pour moi. Viens au secours de ma foi, mon Dieu, pour m'amener dans cette réalité que c'est toi, Seigneur, qui es le Dieu Tout-Puissant, l'auteur d'un si grand salut.